Alors vous étiez ici pour le kiosque à musique, c'est un peu votre kiosque ambulant, hein, puisque l'ambiance vous suit. Oui, c'est ça. Et puis surtout, c'est la proximité avec les gens. On manque de ça, je trouve, dans les médias en général, la proximité avec les gens. C'est-à-dire qu'on va surtout, en général, demander aux gens leur avis sur des choses, mais on passe pas des moments avec. Alors pour moi, c'est un vrai plaisir. Parce que le reste de la semaine, je suis dans mon studio, je parle avec les gens, mais plutôt par téléphone, alors que là, c'est vraiment la proximité. Alors on voit 1 heure et demie de découverte, on alterne entre les formations, et puis vous vous laissez aussi un petit peu aller à l'ambiance du public, etc. Moi, je prépare que 2-3 choses sur les groupes et encore. Et après, je me laisse aller et à l'ambiance, et au climat, et au genre musical. Et vous avez vu, par exemple, aujourd'hui, à un moment donné, on avait un peu de retard parce qu'il y avait une inforoute de cyclistes sur l'autoroute entre Neuchâtel et Yverdon. Donc, du coup, on a enchaîné les titres et ça pose aucun problème. On prévoit rien à part qu'on a une ou deux interviews, mais les groupes le savent, donc c'est très plaisant pour ça. Est-ce que vous avez une petite anecdote là aujourd'hui qui s'est passée, que ce soit en coulisses ou quelque chose qu'on n'avait pas vu nous? Ben, en coulisses, vous ne l'avez pas vu parce qu'on l'a fait avec un petit garçon qui était au premier rang. Il avait un bonnet de Genève Servette. Et moi, mes fils sont fans de Gauthieron. Donc, par provocation, pour rire, j'ai été lui demander si je pouvais mettre le bonnet. Et on a fait ça en direct et on a fait une photo. Et puis, on l'a mis sur Facebook et tout. Donc, c'est des petites choses comme ça. Mais en plus, c'est des choses qu'après, il devient un peu la référence de... Voilà, je vais taper dans les mains avec lui, on discute et tout. Et c'est comme ça. Je ne le connaissais pas, ce petit garçon, au départ. En fait, vous êtes un improvisateur. Ben oui, enfin j'essaye de me laisser porter par le climat et par l'ambiance qu'il y a plutôt que d'imposer aux gens un truc qui ne correspondrait pas à ce qu'on vit sur le moment. Alors si on devait retenir une formation, je sais que ça c'est pas trop dire ce qu'on a aimé le plus ou pas, c'est pas ça, mais si on devait retenir une formation qui a montré une qualité particulière pour vous, laquelle serait-elle? Ou qu'est-ce qu'on pourrait retenir un peu de cette matinée, soirée presque avec la musique cubaine à la fin? Ce que je retiendrai principalement, c'est le mélange des genres et des styles. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Moi, je retiendrai la fanfare ici. Parce que je trouve que même si elle était moins dans une forme d'originalité aujourd'hui, parce qu'il y avait des univers musicaux complètement différents les uns des autres, c'est une très bonne harmonie. Moi, j'étais vraiment impressionné. D'abord, c'est pas évident d'être une harmonie aujourd'hui, parce qu'il faut tous les instruments et tout. Et je trouve que vraiment, chapeau, quoi. Jean-Marc Richard, merci d'avoir répondu sans micro en main. Il est là.